Alléluia. Amen. Alors, ok. All right. J'ai aimé ce que le pasteur Nadine a dit. Nous sommes dans une saison où Dieu nous bâtit. Amen. Nous sommes dans une saison où Dieu nous bâtit. Amen. Amen. Et je m'excuse si mon message n'est pas ce que tu veux entendre ce soir, mais c'est ce que Dieu voudrait que je dise. Alléluia. Alors je voudrais que tu ouvres ton cœur à la parole de Dieu ce soir et que celui qui entend la voix de l'Éternel n'endurcisse pas son cœur. Le pasteur Mireille disait la dernière fois qu'elle prêchait qu'il y a certains messages qui ne font que venir et revenir. Et le Seigneur me disait que oui, il nous appelle à quelque chose de grand. Mais avant que nous n'atteignions à ce niveau, il faut que nous soyons partis. Amen. Non seulement en tant qu'édifice, mais en tant que personne. Alléluia. Que nous devons nous bâtir nous-mêmes personnellement. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire aujourd'hui dans 2 Timothée 2. Quelqu'un peut-il me prêter une Bible en français? Amen. Okay. 2 Timothée, chapitre 2. À partir du verset 1, nous allons lire jusqu'au verset 5. Alléluia. Amen. Si tu es là, dis, je suis là. Je suis là. Amen. Avant de lire, je voudrais un peu donner l'histoire, un background de ce qui se passe avant que Paul n'écrive cette lettre. Paul écrit la lettre à Timothée, son fils spirituel. Et en ce moment, il se trouve dans une prison. Il n'est pas dans une chambre d'hôtel, il n'est pas dans sa maison de luxe, mais il se trouve en prison. Et dans la vie de Paul, Paul a été emprisonné plusieurs fois. Dieu l'a sorti de prison. Mais cette fois-ci, dans les lettres qu'il écrit à Timothée, il pense vraiment que c'est la fin. Il pense qu'à cette heure-ci, après ça, il sera exécuté et il va mourir. Donc il donne des instructions à Timothée, son fils spirituel, comment il doit continuer sa vie et gérer l'église. Alléluia. Amen. Et donc, 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 1, il dit à Timothée, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce. Quelqu'un dit, fortifie-toi dans la grâce. Fortifie-toi dans la grâce. Qui est en Jésus-Christ. Qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-la à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi. Alléluia. Amen. En anglais, on dit suffer endurance. Endure with me. Amen. Comme un bon soldat, souffre avec moi. Comme un bon soldat. Il n'est pas le soldat qui s'embrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu selon les règles. Amen. Alléluia. Alléluia. Père éternel, je te remercie pour ta parole ce matin, Seigneur. Je prie que pendant que ta parole va sortir, que ton Esprit Saint, Seigneur, nous aide. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos entendements, ouvre nos esprits, nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, Seigneur, afin que nous puissions comprendre et entendre ta parole. Seigneur, que ta parole trouve une terre fertile en nos cœurs et qu'elle nous transforme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ceci est un grand conseil de l'apôtre Pierre à Timothée et aussi du Saint-Esprit à nous qui sommes nés de nouveau. Avant de continuer, je voudrais dire ceci. La vie chrétienne, c'est un appel
ou une responsabilité à marcher avec le Seigneur et à servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Je me répète, la vie chrétienne est une responsabilité spirituelle à marcher avec le Seigneur, mais aussi à servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ces deux choses doivent être mises sur pied. Si tu es chrétien et que tu t'appelles chrétien, tu dois veiller à ta marche avec Dieu. Alléluia. Et aussi à ton service avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais en tant que chrétien, nous devons plus mettre l'emphase sur notre marche avec Dieu plutôt que notre service avec Dieu. Pour ne pas dire que le service n'est pas important, mais la marche avec Dieu est plus important que le service parce que Dieu regarde à l'intérieur et non à l'extérieur. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas être comme les 10 vierges. Qui se souviennent des 10 vierges, les folles et sages. Nous ne voulons pas être comme celles-là qui ont passé le temps à servir et ont négligé la marche avec Dieu. Amen. Alléluia. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Parfois, nous pensons que la sainteté, c'est la façon dont on s'habille, la façon dont on parle. Mais Dieu regarde à l'intérieur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu qui regarde à l'intérieur. Alors nous devons nous focaliser sur notre marche avec Christ. Ce n'est pas ce que tu fais au dehors qui importe Dieu, mais c'est ta relation avec Dieu Alléluia. qui importe. La vraie sainteté, ça vient de l'intérieur. C'est pourquoi il faut se focaliser sur sa marche avec Christ. Par exemple, moi, pasteur Estelle, je ne vais pas mesurer combien je suis accepté par Dieu, ou je ne vais pas mesurer ma place devant Dieu par ce que je prêche, ou par comment je prophétise, ou les miracles que je fais. Ce n'est pas ça qui me qualifie devant Dieu, mais ce qui me qualifie devant Dieu, c'est ma relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Comment est-ce que mon cœur est devant Dieu? Alors si nous avons compris ces deux principes, nous comprenons que pour plaire à Dieu, il faut marcher avec lui et il faut le servir. Alléluia. Amen. Alléluia. Le verset 5, si nous lisons le verset 5, le verset 5 dit: l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu selon les règles. Alléluia. Dans un combat, dans une course, il y a des règles à suivre. Il y a des paramètres à respecter. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Ça ne dépend pas de qui arrive en premier. Ça ne dépend pas de qui court vite. Ça ne dépend pas de ce que tu fais. Mais ce qui importe, c'est suivre les règles du jeu. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que si l'athlète court et qu'il ne court pas selon les règles, même s'il arrive en premier, il ne recevra pas la couronne. Alléluia. Amen. Mais ce n'est la portion d'aucune personne d'entre nous ici aujourd'hui. Nous allons courir la bonne course et nous allons recevoir la couronne. Alléluia. Au nom de Jésus Amen. de Nazareth. Je reçois au nom de Jésus. Alors nous devons courir selon les règles. Ce n'est pas qui arrive en premier. Alors nous devons arrêter même de compétir. Alléluia. Amen. Nous devons arrêter d'envier. Parce que tu ne sais pas le chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est plus intéressé au processus qu'au résultat. Dieu s'intéresse plus au processus, à la marche. C'est pourquoi je dis nous devons plus se focaliser sur notre marche, le chemin qui mène au but, qu'au but, au résultat. Parce que Dieu regarde la marche dans le chemin. Comment est-ce que tu as marché dans le chemin? Comment est-ce que tu t'es comporté dans le chemin?
Dans le chemin, il y a des règles. Même quand l'athlète veut courir, l'apôtre Paul a pris l'exemple de l'athlète qui court. Il y a des règles dans la course. Mais alors, si tu veux tricher en chemin, même si tu arrives en premier, tu vas perdre la couronne. Alléluia. Alors, si tu veux gagner l'approbation des hommes, cela ne marche pas. Donc, dans la vie chrétienne, parfois, nous voulons avoir des choses. Mais Dieu regarde comment est-ce que tu as fait pour avoir ces choses. Parfois, tu veux tellement te marier, tu veux tellement avoir de l'argent, que tu es prêt à tout pour avoir de l'argent. Mais Dieu regarde au processus. Comment est-ce que tu as fait pour avoir cet argent? Comment est-ce que tu as fait pour avoir ce mari? Alléluia. Amen. Si nous nous rappelons de Abraham, quand Dieu a appelé Abraham, dans Genèse 22, il a dit Abraham. Abraham a répondu, oui, me voici. Et Dieu lui a dit, va prendre ton fils unique que tu aimes tant. Maintenant, rappelons-nous qu'à l'époque, Abraham avait 2 fils. Abraham n'avait pas un fils. Mais Dieu dit à Abraham, va prendre ton fils unique, celui que tu aimes tant. Pourquoi? Parce que quand Dieu a donné la promesse à Abraham, que je te donnerai un fils, il a attendu, la promesse a tardé. Sarah lui a donné une femme. Sarah lui a dit, va avoir un enfant. Abraham a eu l'enfant. Mais ce n'était pas la méthode de Dieu. Amen. Ce n'était pas le processus de Dieu. Amen. Alors Dieu ne reconnaît pas Isaac comme l'enfant de David. Parce que même si, comme l'enfant d'Abraham, parce que même si Abraham a eu l'enfant, Dieu ne reconnaît pas, parce que ce n'est pas le processus. Amen. Dieu reconnaît l'enfant que Abraham a eu dans le processus divin. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, ton fils unique que tu aimes tant, sans reconnaître Ismaël. Parce qu'il n'est pas dans le plan. Abraham a dû tricher. Il a dû sortir du droit chemin pour aller avoir cet enfant. La même chose quand Jésus est venu sur cette terre. Sa mission, c'était de venir sauver les âmes, retirer les royaumes entre les mains du diable et nous redonner comme héritage. Quand Jésus était dans le désert, le diable est venu montrer tous les royaumes. Et qu'est-ce que le diable lui a dit? Que je te donnerai tout ceci en héritage si tu te prosternes devant moi. Amen. Et pourtant, c'était la même mission que Jésus était venu faire. Mais si Jésus avait écouté ce que le diable disait, il aurait toujours eu le résultat. Il aurait eu ses royaumes. Mais la méthode, c'est ça qui importe. Parfois, nous faisons des choses, nous savons des choses, et le monde nous applaudit. Selon le monde, nous sommes des succès. Selon le monde, on va bien. Mais quelle est la méthode que nous avons faite pour avoir ces choses? Dieu a dit à Moïse, va parler au rocher, et l'eau va sortir. Moïse est allé frapper le rocher. L'eau est sortie. Quand l'eau est sortie, le peuple d'Israël a commencé à glorifier Moïse. Ils étaient contents. Oh, grand prophète, tu nous as donné de l'eau. Devant les hommes, il était approuvé. Les hommes l'applaudissaient. Oh, tu as fait une grande chose. Mais Dieu l'a rejeté. Mais Dieu avait rejeté Moïse. Amen. Alléluia. Ce n'est pas notre portion ce matin. Alléluia. Ce soir, Dieu ne nous rejettera pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le processus, la méthode, ça importe beaucoup. Comment est-ce que tu marches? Comment est-ce que tu vis ta vie chrétienne? Quand le diable sait qu'il y a une bénédiction que Dieu amène vers toi, quand le diable connaît qu'il y a une bénédiction, une percée que Dieu te donne, il viendra toujours avec une méthode contrefaçon. Et dès que tu sors du chemin, tu suis la méthode de Satan. Amen. Tu pourrais avoir les mêmes résultats, mais tu seras toujours rejeté de Dieu. Tu ne seras pas approuvé.
Et à la fin, tu pourras perdre ta couronne. Alléluia. Mais ce n'est pas notre portion ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors es-tu en train de courir selon les règles? Ma question ce soir, es-tu en train de courir selon les règles? Amen. Amen. Es-tu en train de courir selon les règles? Dieu, Paul dit à Timothée, endure les difficultés. Ici, on dit souffre avec moi. Mais en anglais, quand je traduis, ça dit endure les difficultés. Endure les difficultés. Amen. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la marche chrétienne, que personne ne vous trompe, ce ne sera jamais facile. Amen. La marche chrétienne, il y aura toujours des difficultés. Mais Paul encourage Timothée et il lui dit, endure la difficulté. Et quoi? Fortifie-toi dans la grâce. Alléluia. Quelqu'un dit, fortifie-toi dans la grâce. Amen. Fortifie-toi dans la grâce. Alors il s'agit de plaire à Dieu. Notre force vient dans la présence de Dieu. Comme je disais, la marche chrétienne est remplie de difficultés. Mais nous devons endurer la difficulté. Amen. Et le travail du diable, c'est toujours venir nous donner des idées contraires à la volonté de Dieu. Mettre des idées dans nos têtes, des idées qui sont contraires au plan de Dieu. Et il vient nous séduire. Il va venir avec ce qui ressemble à ce que Dieu t'a promis. Mais c'est la contrefaçon, ce n'est pas l'original. Alléluia. Alors Paul dit, endure la difficulté. Tiens ferme, mon frère. La marche chrétienne n'est pas facile. Aussi longtemps que nous vivons dans cette chair, aussi longtemps que nous avons la chair et le sang, nous ne pouvons jamais vivre sans la tentation du péché. Amen. Mais Paul dit, endure la souffrance. Ça veut dire que quoi? Tiens-toi ferme, mon frère. Refuse d'être ébranlé. Refuse de te donner. Refuse. Alléluia. Alléluia. Amen. Endure la difficulté. Quelqu'un dit, endure la difficulté. Endure la difficulté. Endure la difficulté. Endure la difficulté. La vie chrétienne n'est pas facile. Ah non, pas du tout. Il y a des hauts et des bas. En tout cas. Il y aura des moments où tu seras découragé. Il y a des moments où tu vas regarder le monde et tu vas dire, c'était mieux quand j'étais dans le monde. Je me portais mieux. J'avais un meilleur travail. J'avais des amis, ma vie donnait quand j'étais dans le monde. Mais depuis que je suis en Christ, ça ne va pas. Et tu auras envie de retourner parce que tu es chair, parce que tu es humain. Quelqu'un dit, endure la difficulté. Alléluia. Amen. Le plus grand témoignage qu'un homme doit rechercher, c'est le témoignage que Dieu donne de toi. Amen. Dans notre marche chrétienne, nous nous compromettons. Parfois pour plaire aux autres. Parfois pour ressembler aux autres. Parfois pour faire comme des autres. Mais nous devons, dans notre marche chrétienne, nous efforcer à plaire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous efforcer à plaire à Dieu. Nous avons tous des témoignages de nous-mêmes. Il n'y a personne qui va dire de lui que je suis méchant. Quelqu'un va dire, oh, je suis comme je suis. C'est juste que personne ne me comprend. Mais je ne suis pas méchant, hein. Moi, je ne suis pas méchant. Mais c'est juste que les gens ne comprennent pas. Alléluia. Personne ne dira jamais qu'il est méchant. Les gens peuvent avoir un bon témoignage de moi.
Les gens peuvent regarder le pasteur Estelle. Oh, le pasteur Estelle. Oh, elle est calme. Oh, elle est belle. Oh, elle aime Dieu. Mais ce n'est pas le témoignage là qui compte. C'est le témoignage de Christ. Amen. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Alléluia. Quand Jésus allait se faire baptiser, une voix s'est fait entendre du ciel. Et cette voix dit, ceci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. En anglais, on dit, in whom I am well pleased. Ça veut dire en qui je suis satisfait. Alléluia. Dieu a béni Satan, il a dit, Satan, viens ici, regarde mon fils Jean. Yes. Est-ce que Dieu peut se vanter de toi? Question. Est-ce que Dieu peut se vanter de toi? Quel est le témoignage que Dieu a de toi? Alléluia. Amen. Quel est le témoignage que Dieu a de toi? Nous nous soucions tellement de ce que les gens pensent de nous. Nous nous soucions, si les gens ne nous apprécient pas, on se sent frustré. Tu vas dans la vie, tu vas quelque part, on ne t'apprécie pas, tu te sens frustré. Nous cherchons tellement l'approbation des hommes. Alléluia. Et nous oublions que notre but principal, c'est de chercher l'approbation de Dieu. Yes. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Dieu peut-il se vanter de toi? Dieu peut-il se vanter de moi? Comme il se vantait de Jean. Alléluia. Alléluia. Amen. Ma question ce matin, Dieu peut-il se vanter de toi? Alléluia. Je t'invite à mettre les genoux à terre et demander à Dieu ce qu'il pense de toi. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Recherche, qu'est-ce que Dieu pense de toi? Quel est ton caractère? Ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas ce que les gens voient, ce n'est pas how do you say, fame, la popularité que tu as ou que les gens t'aiment. Mais qu'est-ce que Dieu pense vraiment de toi? Demande à Dieu. Et si Dieu ne te répond pas, va dans la Bible, compare ta vie avec les Écritures, tu trouveras la réponse. Alléluia. Alors que puis-je faire? Que peux-tu faire pour plaire à Dieu? Parce qu'en tout, il s'agit de plaire à Dieu, de courir selon les règles. De courir selon les règles pour ne pas rater la couronne. Alléluia. Que puis-je faire pour plaire à Dieu? La première chose que tu peux comprendre, que tu dois comprendre, c'est que tu ne peux jamais plaire à Dieu par ta propre force. Amen. Jamais. Parce que la Bible dit que notre justice est même comme des vêtements souillés devant Dieu. Alors de par ta propre force, tu ne peux jamais plaire à Dieu. Alléluia. Et dans ma vie, ma courte vie chrétienne, j'ai remarqué que tout le monde qui tombe dans le péché, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas Dieu. Que quand quelqu'un mène une vie de péché ou tombe, pas je ne veux pas dire mène une vie, mais tombe dans le péché, ça ne veut pas dire que cette personne est mauvaise. Ça ne veut pas dire que cette personne n'aime pas Dieu. Alléluia. Parce que peu importe combien tu essayes, peu importe avec ta force combien tu essayes, si Dieu ne t'aide pas, alléluia, tu ne peux pas. Si Dieu ne t'aide pas, tu ne peux pas. La question c'est comment est-ce que Dieu peut-il t'aider? Comment est-ce que Dieu peut-il t'aider? Alléluia. Amen. La bonne réponse et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a déjà pourvu l'aide pour toi. Alléluia. Je croyais que quelqu'un allait... Alléluia. C'est que Dieu a déjà pourvu l'aide pour toi. Amen. Et cette aide s'appelle grâce. Quelqu'un dit merci pour la grâce. Merci pour la grâce, Seigneur. Alléluia. Amen. Cette aide s'appelle grâce.
Paul dit à Timothée, fortifie-toi dans la grâce. Alléluia. Fortifie-toi dans la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien. La plus grande preuve qu'un homme a rencontré Dieu, c'est quand son cœur est brisé. La plus grande preuve qu'un homme connaît Dieu, c'est quand il a un cœur brisé et contré. Le problème n'est pas l'acte de péché. Parce que Dieu sait, il connaît que nous sommes chers. Il connaît que tant que nous vivons dans cette chair, we can't help it. Ça va arriver d'un moment à l'autre. Même si tu fais comment, même si ça va arriver. Alors le problème n'est pas l'acte du péché, mais le problème c'est la réponse à l'acte. Comment est-ce que tu réagis après l'acte du péché? Amen. Alléluia. Alléluia. Un homme qui a un cœur brisé, dès qu'il pêche, il se retourne vers Dieu. Mais un homme qui a un cœur endurci, quand il pêche, il se justifie. Alléluia. Il couvre, il cache. Alléluia. Amen. Que Dieu brise nos cœurs ce soir. Amen. Que Dieu nous donne des cœurs brisés ce soir. Alléluia. Tu dois arriver au niveau où tu te présentes devant Dieu et tu dis, Seigneur, cette colère qui me consume, Seigneur, délivre-moi. Amen. Tu dois arriver à un niveau où tu te mets à genoux et tu dis, Seigneur, j'en ai marre de ma propre force. Je me suis battue. J'ai essayé, je n'arrive pas. Aide-moi. Comme Jacob a dit, je ne te laisserai pas si tu ne me délivres pas. Amen. Seigneur, ce manque de pardon, cette amertume qui est dans mon cœur, qui me consume, aide-moi. Alléluia. Tu dis, Seigneur, ce péché de fornication, j'essaie, je n'arrive pas à me contenir. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Pour certains, c'est la pornographie, Seigneur, aide-moi à laisser par ta propre force, tu ne peux pas. Tourne-toi avec ton voisin, dis, fortifie-toi dans la grâce. Fortifie-toi dans la grâce. Voici la fin d'année qui arrive. Beaucoup vont écrire des bouts de papier, prendre des résolutions. Je ne voudrais plus faire ceci. L'année prochaine, je voudrais faire cela. Tu prends des résolutions. Et je vous assure, la plupart du temps, nous sommes tellement sincères dans nos résolutions. Quand tu dis aujourd'hui, j'arrête la fornication. Seigneur, je t'aime, je me repens, je ne voudrais plus regarder la pornographie. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne me mets plus en colère. Si quelqu'un me fait une petite chose, je vais prier, je ne vais plus me fâcher. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je ne vais plus insulter, plus jamais. Aucun mot méchant ne sortira plus de ma bouche. Et à ce moment, tu es tellement sincère. Ce n'est pas que tu le dis parce que tu es sincère, tu le veux. Mais le test viendra toujours. Oh, juste après. Oui. Tester. Tes résolutions. Et puis tu te retrouves à refaire la même chose. Alors je me dis, ce n'est pas parce que tu es méchant que tu fais et refais les mêmes choses. Alors si tu te retrouves en train de faire la même chose, ça veut dire que tu n'es pas fort dans la grâce. Ce n'est pas que tu es méchant, ce n'est pas que tu n'aimes pas Dieu. C'est juste que tu n'es pas fort dans la grâce. Dis à quelqu'un, fortifie-toi dans la grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons arriver à un niveau où tu viens devant Dieu et tu reconnais que Seigneur, je ne peux rien sans toi, je ne suis rien. Alors tu dis, Seigneur, j'abandonne tout. Je te donne tout. Alléluia. J'abandonne à tes pieds. Par mes propres forces, je ne peux pas. Alléluia. Je te donne tout, Seigneur.
Certains d'entre nous, nous abandonnons à Dieu. Nous donnons une partie et nous laissons une partie. Certains d'entre nous, nous avons tous des combats différents. Nous n'avons pas des mêmes combats. Parce que nous avons des désirs différents, alors nous avons tous des combats différents. Pour quelqu'un, sympa, ce n'est pas la fornication. Il a vaincu la fornication. Mais les paroles qui sortent de ta bouche. Pour une autre personne, il est tellement gentil. Quand il t'approche, tu penses que c'est Jésus qui te parle. Mais pose ton argent à côté de lui. Je se brutalise. C'est-à-dire, nous avons tous des combats différents. C'est la vérité. Alors ne te vante pas. Parce que tu vois quelqu'un qui tombe dans un péché que toi, tu penses avoir vaincu. Si tu es capable de te tenir, c'est parce qu'il y a une certaine grâce dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas par ta force. Alléluia. Ne te vante pas parce que tu ne bois pas le vin et que tu vois une autre personne boire le vin. Non, si tu ne bois pas le vin, c'est parce que tu as une grâce dans ta vie. That's right. Amen. Ne te vante pas parce que tu ne forniques pas, mais l'autre fornique. Et tu penses que tu es plus juste que lui. Non. Regarde ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Certains d'entre nous, nous avons donné nos corps à Dieu. Nous avons abandonné nos corps. Dieu vraiment prend contrôle de nous. Physiquement, on se donne à Dieu. Mais nos ambitions, on ne donne pas à Dieu. Alléluia. On fait les choses comme nous voulons. C'est pourquoi j'aime ce chant qui dit I surrender all. I surrender all. I surrender all. Et la clé du chant, c'est withholding nothing. Ne rien retenir. C'est ça la clé du chant. J'abandonne tout, Seigneur. Je ne retiens rien. Même pas mes émotions. Même pas mes ambitions. Je te donne tout, mon cœur, ma vie, mon âme. J'abandonne tout. Et quand ce désir vient dans ton cœur, quand tu ressens ce désir ardent qui te rappelle de retourner dans la vie de péché, tourne la face vers Dieu. Fortifie-toi dans la grâce en ce moment. Alléluia. 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 Quand tu ressens le désir de retourner vers des choses que tu as décidé, tu as dit à Dieu, dans les moments de la prière au Seigneur, je ne veux plus, je ne veux plus, et que ce désir revient. Ce n'est pas le temps de dire que non, je ne peux pas, parce que par ta propre force, tu ne peux pas. La bonne réaction, c'est de retourner dans le lieu de prière, mettre les genoux par terre et dire, Seigneur, aide-moi, je suis faible. Ma chair me dit de retourner, ma chair me dit de refaire, mais je ne veux pas, aide-moi. Par ma propre force, je n'en peux pas. Seigneur, aide-moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous devons avoir un cœur brisé. Un cœur brisé. Et certains d'entre nous, parfois, tu te retrouves en train de faire quelque chose. Tu sais que c'est mauvais. Tu sais que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Et Dieu te parle même en ce moment. Même si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, il y a ce truc qui te parle dans ton cœur. Ton cœur te dit que ce que tu es en train de faire là n'est pas bien. Tu es en train de te chamailler avec ton voisin. Tu sais dans ton cœur que ce que je suis en train de faire n'est pas bien. Mais parce que la colère est tellement en toi, tu dis, je vais d'abord dire. Après, tu finis de dire. Après, j'aimerais pas dire. Tu demandes pardon. Nous sommes tous coupables, moi y compris. Nous sommes tous coupables. Alléluia. L'une des missions principales du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre du péché.
Alors quand le Saint-Esprit ne va pas tout le temps parler, ainsi parle l'Éternel, mais tu vas entendre cette voix dans ton cœur. Quand tu fais quelque chose de mauvais, tu le sais. Si tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit est en toi. Et l'une des missions du Saint-Esprit, c'est de convaincre du péché. Alors quand tu fais quelque chose de mauvais, ce Saint-Esprit en toi va te convaincre. Et il te fera connaître que ce que tu es en train de faire à cet instant n'est pas mauvais, est mauvais. N'endurcis pas ton cœur. Arrête sur le champ. Et dis Seigneur, aide-moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit fortifie-toi dans la grâce. Fortifie-toi dans la grâce. Fortifie-toi dans la grâce. Fortifie-toi dans la grâce. Confie-toi en la grâce de Dieu et non à la sincérité de ta décision. Je le redis encore, confie-toi en la grâce de Dieu et non à la sincérité de ta décision. Amen. Ta décision d'abandonner peut être tellement sincère. Et la plupart du temps, ça l'est. La plupart du temps, c'est sincère. Dans ton cœur, tu veux vraiment abandonner. Mais la raison pour laquelle nous n'arrivons pas, c'est parce que nous ne nous fortifions pas dans la grâce. La grâce de Dieu est disponible pour nous. Alléluia. Dans cette course où nous courons vers le but pour avoir la couronne, nous avons Jésus. Nous avons l'Esprit de Dieu qui est pour nous non un arbitre, mais un coach. Jésus est là pour nous aider, pour nous encourager. Alléluia. Amen. Quand cette culpabilité du péché est dans ton cœur, quand tu ressens cette culpabilité du péché, ce n'est pas pour la condamnation, mais c'est pour la repentance. Cette culpabilité ne vient pas pour te condamner, mais ça vient pour que tu te repentes. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler et te dire, ma fille, mon fils, relève-toi et tape la poussière, continue de courir, ne te fatigue pas, résiste, tiens-toi ferme, endure la souffrance. Ce n'est pas facile, endure la souffrance, tiens-toi ferme, continue de courir. Ça, c'est le rôle de notre coach, le Saint-Esprit. Le rôle de l'arbitre, c'est pour donner le jugement. Dieu n'est pas un juge pour nous. Il est là pour nous aider. Nous avons une aide dans le nom du Saint-Esprit. Et Dieu sait très bien que le diable, mais quand cette tentation vient, parce qu'elle viendra toujours, tourne la tête vers le mur. Tourne la tête vers le mur. Et parle à ton Dieu. Implore la grâce. Implore la grâce divine. Et fortifie-toi dans la grâce. Alléluia. Je vais terminer en lisant Jérémie. Jérémie 9. 23 à 24. Alléluia. Amen. Jérémie 9. Verset 23 à 24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence, de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. C'est à cela que je prends plaisir. Le titre du message, c'était la nécessité de plaire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La nécessité de plaire à Dieu.
ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa richesse. Ou alors que le fort ne se glorifie pas de sa force. Le fait que tu te tiens debout et que tu as réussi à surmonter certains péchés ne te glorifie pas de ça. Glorifie-toi et sache que c'est par la grâce de Dieu que tu te tiens si tu arrives à te tenir debout. Car c'est ça qui fait plaisir à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout. Je voudrais qu'on chante ce chant. Et pendant que tu chantes, j'aimerais que tu t'abandonnes vraiment et entièrement à Dieu, du fond de ton cœur. Que tu te fortifies dans la grâce, que tu te retournes vers la grâce de Dieu. Que tu fasses recours à la grâce de Dieu. Tous les aspects de ta vie dans lesquels tu te tourmentes, dans lesquels tu combats, tous les combats de ta vie, tout ce que tu cherches à laisser, que tu n'arrives pas, tu ne fais que refaire la même chose. Implore la grâce de Dieu dans ces aspects de sa vie. I surrender to you. Everything I give to you. Je voudrais que tu chantes ce chant comme si Jésus était leur roi. Regarde Jésus se placer devant toi ce soir. J'abandonne tous mes efforts. Par ma propre force, je ne peux pas. Je me suis battu dans mes propres forces. J'ai essayé, Seigneur, mais je n'y arrive pas. Chaque fois que je dis j'arrête, je me retrouve en train de me faire la même chose. Seigneur, ce soir, j'exauce ta grâce. Seigneur, j'exauce ta grâce. Seigneur, aide-moi à vaincre la colère. Aide-moi à vaincre le manque de pardon. Aide-moi à vaincre la fornication. Aide-moi à vaincre, Seigneur, la médisance. Seigneur, j'implore ta grâce ce soir. Je voudrais entendre quelqu'un prier à Dieu. Alléluia, Dieu. Est-ce que c'est ta prière ce soir? Est-ce que c'est ta prière ce soir? Tu as besoin de toi tout entier. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons tout abandonner entre tes mains. Nous voulons, Seigneur, que tu nous utilises. Nous ne voulons, Seigneur, retenir rien de nous. Mais, Seigneur, fais simplement ta volonté. Seigneur, tu nous connais mieux que nous nous connaissons. Tu connais nos faiblesses. Tu connais, Seigneur, là où nous est, Seigneur, nos rares forces. Mais ce soir, au Père, tu nous rappelles que c'est par
Nous ne savons plus nous mettre à genoux et reconnaître nos limitations et reconnaître nos fautes. Seigneur, nous te voulons comme sauveur, mais nous ne te voulons pas comme Seigneur. Éternel, ce soir, nous voulons encore renouveler que tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Nous acceptons comme autorité dans notre vie. Guide-nous, Seigneur. Amène-nous là où tu veux. Fais de nous ce que tu veux. Seigneur, je détruis cette relation de profit. Je détruis cette relation, oh Dieu de gloire, de ce que toi tu fais pour nous. Mais nous, nous n'avons rien à faire pour toi. Oh, Alléluia. Éternel, je viens combattre et détruire cet esprit dans la maison de Dieu. Dans ta maison, Seigneur, je détruis tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Nous voulons t'aimer, nous voulons pas te craindre, mais nous voulons venir vers toi. Pas parce que tu nous feras du bien, pas parce que nous avons des choses que nous ne pouvons pas voir, mais parce que tu nous as créés. Et parce que tu nous as rachetés. Nous aimons, nous reçois, Seigneur. You're